Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tarot. Mon nom c'est Charlotte Laure Gardien, je suis professeure de yoga et aussi tireuse de cartes de tarot. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous piger une carte. Je vais commencer à les brasser. Je pige une carte pour vous en parler, vous faire connaître un peu plus le tarot, vous expliquer les messages de la carte en question, sa symbolique, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur nous-mêmes, parce que c'est ça le but principal de mon utilisation du tarot. Je l'utilise comme outil pour, à des fins de connaissance de soi, en fait, pour apprendre à mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux comprendre comment on fonctionne ici, dans le corps et dans le cœur, voyons. Donc, ouais, voilà. Si vous voulez un tirage privé, sachez que c'est tout à fait possible d'explorer une thématique en particulier. Si vous avez une question quelconque qu'on peut explorer ensemble, écrivez-moi yoga et tralala à commercial outlook.fr. Attention, .fr, pas .com. Alors, quelle carte va se présenter ce matin, aujourd'hui? La cinquième arcane majeure, numéro 5, le gardien du sacré. Oui, je reprécise, dans le tarot, on a deux types de cartes qu'on appelle aussi les arcanes. On a les arcanes majeures qu'on a ici et les arcanes mineures. Donc, dans les arcanes majeures, il y en a 22 en tout, de 0 à 21. Et on a pigé la cinquième, le gardien du sacré. Cette carte-là, dans d'autres jeux, elle est appelée différemment. On l'a appelée le pape, on l'a appelé aussi le hiérophante. Et il y a vraiment un côté très associé à la religion, traditionnellement, mais dans les jeux de tarot plus modernes, plus actuels, ils ont changé de nom un petit peu, comme là, dans le jeu que j'utilise qui s'appelle le Light Sears Tarot de Chris Anne. C'est le gardien du sacré. Donc, en fait, cette carte-là, c'est vraiment une carte qui nous invite à trouver notre propre chemin. On voit des marches, un genre d'escalier, et c'est de trouver son propre chemin vers ce qu'il y a de plus grand. Donc, c'est vraiment extrêmement relié à la spiritualité. Donc, trouver en fait sa définition de c'est quoi la spiritualité pour soi. La spiritualité, ça peut bien sûr passer par une religion dans laquelle on a grandi, religion qu'on choisit, ou ça peut être aucunement relié à une religion, ça peut être juste une pratique personnelle qui peut varier extrêmement d'une personne à l'autre. En fait, j'ai envie de commencer tout de suite avec une question de qu'est-ce que la spiritualité pour vous? Et là, je sais que c'est une question qui peut être un peu difficile. Des fois, c'est pas clair carrément c'est quoi la spiritualité. Je vais vous donner des petites pistes de réflexion, des petites pistes de définition. Personnellement, la spiritualité, je le vois vraiment comme un processus, comme un chemin, même comme sur la carte, pour autant aller vers ce qu'il y a de plus grand, que ce soit Dieu, mais que ce soit aussi une autre déité, que ce soit les anges, que ce soit juste l'univers ou la vie, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est en vie, cette force-là, cette énergie-là qui nous permet d'être en vie. Et c'est aussi un chemin pour aller à l'intérieur, descendre à l'intérieur de soi pour apprendre à mieux se connaître, en fait.
Et la spiritualité, pour moi, c'est aussi quelque chose qui va nous amener à avoir du sens, à donner un sens à notre vie. Peu importe quel est ce sens-là, mais de trouver, entre autres, ce qui nous fait vraiment vibrer, de trouver notre mission de vie, de trouver c'est quoi notre X. Ouais. Et donc, qu'est-ce que la spiritualité pour vous? Parce que comme je l'ai dit, ça c'est ma perception, votre perception peut être différente. Quelle est la spiritualité pour vous, mais comment aussi vous la vivez concrètement dans le quotidien? Par exemple, pour ma part, d'écrire, ça passe beaucoup par l'écriture, par des tirages de tarot personnels que je me fais, par de la méditation, par le yoga, bien sûr, par la connexion avec la nature aussi, par la connexion avec d'autres personnes. Comme lorsque j'anime des cercles de parole, c'est un espace, un moment où on connecte, où on se rend compte qu'on est tellement connectés, qu'on est tellement semblables malgré nos différences. Ouais, pour moi aussi, ça aussi, c'est un peu spirituel de comprendre que tout est connecté. Comme le mot yoga le dit, le mot yoga, ça veut dire union. Donc, ouais, ça, c'est pour moi des choses qui parsèment, qui définissent ma spiritualité. Quand on regarde la carte aussi, le personnage, on voit qu'il est vraiment dans la joie pure, que c'est une carte très lumineuse, puis ça me fait penser un petit peu à ces petites figurines. J'en ai une de Bouddha qui rit. Donc c'est une carte aussi qui parle de cette énergie-là de joie, de légèreté, de lumière, de tout ce qui met notre cœur en joie, qui nous donne des étoiles dans les yeux, de rire aussi, de plaisir. Même, j'aimerais parler d'enfant intérieur un peu ici. Ben justement, je pense qu'une autre question à se poser en lien avec cette carte-là, prenez-vous le temps d'écouter votre enfant intérieur, de connecter avec lui, de voir c'est quoi ses besoins, c'est quoi qui lui ferait plaisir, c'est quoi ses peurs aussi, est-ce qu'il a besoin de réconfort, etc. Peut-être même vous demander à quoi ressemble votre enfant intérieur. Et justement, j'ai envie de vous partager que, puis c'est vraiment drôle que cette carte-là sorte justement aujourd'hui, mais samedi, le 29 avril, je vous l'annonce ici officiellement que le 29 avril, j'organise une retraite de yoga et j'ai choisi enfin mon thème. J'étais pas sûre, mais là, ouais, le thème de la retraite, ça va être de reconnecter avec son enfant intérieur. Donc, voilà. Une autre question, justement, ça pourrait être de peut-être définir un peu plus pour vous, c'est quoi ce plus grand que soi dont j'ai parlé un peu plus tôt? Est-ce que vous considérez qu'il y a un dieu, une déesse, une déité quelconque? Est-ce que vous avez des anges gardiens ou juste des guides ou peu importe? Ou est-ce que cette notion de plus grand que soi, ça fait plus référence à une énergie de vie, à juste l'univers ou peu importe. Donc peut-être essayer de définir un petit peu plus ce que c'est le plus grand que soi. Et aussi, ben, pourquoi pas déterminer vos outils pour aller vers le bas, dans le sens de le bas de vous, de vous connecter à vous, d'apprendre à mieux vous connaître. C'est quoi vos outils pour faire ce travail-là? Des outils que vous utilisez en ce moment ou des outils qui vous interpellent, qui vous intriguent et de peut-être éventuellement faire des démarches vers ces outils-là qui vous interpellent mais que vous n'utilisez pas encore. Et j'ai envie de terminer en disant que je trouve vraiment que cette carte-là nous rappelle que la vie
ce n'est pas métro, boulot, dodo. C'est beaucoup plus que ça, que la vie, c'est tellement fait pour vivre, pour expérimenter plein de choses. Expérimenter, oui, des choses pas nécessairement tout le temps agréables, mais aussi justement beaucoup de choses tellement agréables, tellement douces, drôles, joyeuses, enrichissantes, émerveillantes. Et d'essayer de se reconnecter avec ce côté-là de la vie, d'être plus dans la légèreté, moins dans toujours travail, 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 mais de penser à avoir du plaisir aussi au quotidien. Donc, ouais, je trouve que c'est une carte qui fait beaucoup référence à ça aussi. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce, un like, quelque chose. Commentez aussi, partagez-moi vos réflexions, peut-être me dire si vous êtes à l'aise dans les commentaires ou en message privé, c'est quoi pour vous la spiritualité, comment elle se définit pour vous et comment vous l'expérimentez au quotidien. Je serais très curieuse d'avoir vos définitions et partagez aussi, ça va me faire plaisir. Et voilà, prenez soin de vous, passez une très belle journée, fin de journée, peu importe. Et je vous dis namasté.